Bonsoir, peuple de Dieu, et bienvenue au rendez-vous. Vous ne serez pas déçus, parce que Dieu a quelque chose de particulier pour toi. Amen. Aujourd'hui, nous allons étudier la vie d'un homme, Abraham, comment il a préservé sa promesse de bénédiction et comment cette promesse est devenue une bénédiction. Mais en guise de rappel, hier dimanche, nous avons introduit et nous avons parlé de 2 à 3 choses importantes. D'abord, être à la tour, veiller sur sa bénédiction. Et on a vu l'exemple de Habakkuk qui veillait pour voir ce que Dieu allait dire et comment il allait répliquer. Nous allons revenir sur ces choses à partir de demain et le mercredi. Et nous avons parlé de savoir identifier, connaître ses promesses, ses bénédictions et soustraire de notre vie ce qui nous empêche de voir l'accomplissement de nos bénédictions. Et nous avons parlé de beaucoup de choses, des œuvres de la chair. Nous avons parlé également de l'indiscipline. Nous avons parlé de l'impact des réseaux sociaux. Et j'ai reçu beaucoup de retours que ça a fait beaucoup de bien aux hommes et aux femmes. Je voudrais remercier tous ceux qui ont obéi bêtement. C'est un signe de spiritualité. Vous qui avez obéi bêtement, je bénis Dieu pour vous. Il y en a, pas parce qu'ils n'ont pas obéi, mais il y avait certains aspects dont je vais parler certainement demain, qui ont fait qu'ils ont hésité. Que votre conscience soit tranquille. Parce que, comme je vous l'ai dit, le cellulaire n'est pas diabolique. Il est bon, on l'utilise pour prêcher l'évangile, et Satan aussi l'utilise pour amener les gens dans la vie de débauche et en enfer. Donc, quand on a un tel instrument, il ne faut pas être dogmatique. Mais vous savez, toute vérité, pour qu'elle puisse atteindre son objectif, il faut l'hyperboliser. Et c'est ce que Jésus faisait. Il dit, toi, tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil, le gros bois qui est dans ton œil, mais c'est la petite paille qui est dans l'œil de ton voisin que tu vois. C'est ce qu'on appelle l'hyperbolisation, l'hyperbole. L'hyperbole, c'est une manière d'exagérer la vérité pour attirer l'attention. Et c'est ce que j'ai fait hier. Je m'adresse principalement à ceux qui sont devenus esclaves du Facebook et qui ne savent pas que dans le Facebook, il y a la main droite qui sert Dieu et il y a la main gauche qui sert le diable. C'est à ceux-là. Si ce n'est pas un moyen de travail pour vous, si ce n'est pas un moyen de commerce pour vous, si ce n'est pas un moyen pour prêcher l'évangile pour vous, détruisez-le. Parce qu'il va vous envoyer en enfer. Le Facebook aujourd'hui a détruit des foyers. Et si vous qui êtes là, si vous êtes sincère, vous allez dire, homme de Dieu, ce que tu dis est vrai. Sur le lit, 2 personnes, monsieur et madame. Madame a son Facebook, elle parle. Monsieur a son Facebook, il parle. Avec qui il parle? Monsieur est captivé par son cellulaire. Il parle avec qui? Madame est captivée par son cellulaire. Elle parle avec qui? Le Facebook a détruit des foyers. Il y a l'une de mes filles qui a eu le courage, je ne dirai pas son nom, mais elle, au moins, elle a eu le courage. Elle a failli perdre son foyer à cause de Facebook. Et je lui ai dit, arrête-moi ça, avant que ton mari ne se fâche. Elle a obéi. Elle a demandé pardon à son mari. Elle ne communiquait pas avec quelqu'un d'autre. Mais c'est devenu l'habitude. Et nous, les hommes, nous sommes très, très jaloux. Les hommes, tous les hommes sont jaloux. Ils ne veulent pas que les femmes leur fassent ce qu'eux, ils peuvent leur faire. Ça, je parle des hommes en général, je ne parle pas des chrétiens.
le Facebook a failli détruire le foyer de ma filleule. Et quand j'ai tapé dur sur la table, je lui ai donné des conseils. Elle dit, Padre, j'ai compris. Aussitôt, je n'ai pas fait jeûne et prière. Je n'ai pas parlé en langue. Je n'ai pas veillé. Son foyer est rétabli. Satan a voulu utiliser ça pour détruire son foyer. Les réseaux sociaux sont un danger. J'étais là et quelqu'un me poste, je ne sais pas si c'est un frère ou une soeur, sur mon WhatsApp, c'est vous? Une soeur me poste sur mon WhatsApp. Quelqu'un, un champion du monde dans le domaine des voiliers, c'est-à-dire les petits bateaux qu'on prend pour faire course. Il était un des meilleurs. Et à un moment donné, il se rend compte que sa santé a commencé à décliner. Il va en France, Strasbourg, on lui fait l'examen, on lui dit, tu as un cancer de l'oreille. Et examen sur examen, on se rend compte que c'est le cellulaire. Est-ce que dans cette église, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a des jeunes gens qui mettent le cellulaire comme ça sur les oreilles? Si tu es courageux, lève la main. Je vais prier pour toi. Tu le fais? Le cellulaire, écoutez, on le met là. Il est prêché là en permanence. Quels sont ceux qui le connaissent? Vous savez, c'est des choses que les Blancs ont faites pour que, si tu ne peux pas prendre le téléphone et pour momentanément écouter un message parce que tu es tellement en train de travailler, alors tu le mets de façon ponctuelle. Et quand tu as fini de prendre le message, tu arrêtes, tu l'enlèves. Mais aujourd'hui, c'est devenu effet de mode. Ça va vous détruire. Si vous avez des parents qui utilisent ce cellulaire en permanence comme effet de mode, et puis il marche, on sent que c'est un zigéi. Les ondes tuent. Les ondes tuent. Et ce monsieur, vous allez écouter. Ancien champion de planche à voile, il apporte un témoignage édifiant sur les dangers des ondes. Frappé par un cancer de l'oreille interne, les spécialistes qui l'ont suivi confirment que sa maladie est liée aux ondes du portable. Regardez le reportage. Ces images datent de 1995, c'est Rémi Villa, un nom que vous connaissez. Il a porté haut les couleurs de notre pays, un véliplanchiste, 4 fois champion du monde. 20 fois champion de la Martinique. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'il a été touché il y a quelques années par un cancer, une tumeur à l'oreille interne. Soigné à l'hôpital Pellegrin à Bordeaux, ses médecins lui expliquent que cette tumeur serait liée à l'utilisation du téléphone portable. Les médecins m'ont dit clairement, tout ceci est dû au téléphone portable. Notre service pour les tumeurs à l'acoustique a été augmenté par 5, multiplié par 5 depuis l'avènement du portable. J'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. Dormir avec un téléphone à côté de ma tête, à 30 cm de ma tête. Chose à ne jamais faire. Donc il faut éteindre impérativement son téléphone portable quand on est dans une chambre ou le laisser à l'extérieur. Deuxième chose, je téléphonais tout le temps en voiture parce que j'étais agent de fabrique. Donc le seul moment où je pouvais téléphoner, c'était en voiture. Donc j'avais un kit manuel, certes, mais toutes les ondes étaient dans la voiture. Et à Bordeaux, les spécialistes lui ont expliqué comment les ondes magnétiques du portable agissaient sur l'oreille interne. Vous avez dû constater par vous-même que quand vous téléphonez longtemps, votre oreille chauffe. Et bien ça, qu'est-ce que ça fait? Ça simplement cuit votre oreille. Et donc l'oreille interne est extrêmement fragile. Et donc, puisque c'est tout petit organisme, etc. Donc forcément, on l'abîme, on la cuit et on finit par la détruire. Donc le téléphone portable, quand quelqu'un m'appelle, je l'utilise comme ça, microphone allumé, et je parle. Ou bien, loin de la tête, jamais comme ça. Et puis il y a les conseils aux parents concernant l'utilisation des portables pour les enfants. Le médecin me disait très clairement que le pire va arriver parce qu'aujourd'hui, les parents donnent des téléphones dès l'âge de 10 ans, voire même avant à leurs enfants, et les enfants dorment avec leur téléphone. Alors ça, le cerveau n'est pas encore construit, etc. Donc il est encore plus sensible et les dégâts seront plus importants encore. Et pour confirmer les propos de Rémi Villa, ce rapport de l'ANS, l'Agence nationale de la sécurité sanitaire et de l'alimentation, rendu public la semaine dernière. Il recense les sources auxquelles sont exposés les enfants, Wi-Fi, jouets connectés, téléphones portables, tablettes
Mais ce que l'on apprend dans cette étude, c'est que des chercheurs japonais et taïwanais ont trouvé que ces ondes agiraient sur la santé mentale des préadolescents. Dépression, comportement à risque, tentative de suicide pourraient être provoquées par l'utilisation précoce de ces objets connectés. Et enfin, dernier conseil de Rémi Villa, évitez les portables dans les poches. Les ondes affectent également les organes génitaux. Ça, c'est ce qu'on appelle une preuve scientifique. J'ai constaté depuis longtemps que le cellulaire est en train de me détruire sans que je le sache. Et je viens de m'en rendre compte. Bon, je le savais, mais j'ai minimisé. Et je viens de m'en rendre compte tout juste après le Sinaï. Tout ça, ça fait partie des bénédictions du Sinaï. Je vous disais que pour la première fois, j'ai appris à éteindre mon portable mon jour de repos. C'est très important. Le portable nous détruit l'esprit de concentration. À cause du portable et des réseaux sociaux, on ne peut plus méditer la parole de Dieu pendant un bon temps. À peine tu ouvres la Bible que les messages commencent à venir. C'est vrai qu'on dit qu'il faut le mettre sous silencieux. Mais quand on met le portable sous silencieux, ça ne résout pas le problème. Parce que les ondes, qui sont des ondes magnétiques, agissent. C'est pour cela que vous constatez que quand vous dormez le cellulaire à côté, n'est pas sur une tablette à côté de votre tête, votre réveil est très, très douloureux, difficile. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est comme si on vous a frappé, mais personne ne vous a frappé, aucun démon ne vous a touché. Ce sont les effets du magnétisme. Il est conseillé donc de ne pas dormir avec le cellulaire allumé. Vous allez me dire, mais s'il y a une urgence, Dieu qui a veillé sur nous, avant l'ère du cellulaire, ce Dieu-là, il n'a pas changé. C'est une preuve scientifique. Quand je parle des réseaux sociaux, je fais la part des choses. Ceux qui l'utilisent pour prêcher l'évangile, évidemment, il faut qu'ils l'utilisent. Mais il faut être sûr que tu as la maîtrise de toi-même. Beaucoup de jeunes filles ont perdu leur virginité à cause du cellulaire. Parce que dedans, il y a le bon et il y a le mauvais. Dans les cellulaires, dans les réseaux sociaux, il y a comment draguer une femme, il y a comment draguer un garçon. Tout est là. Et après, vous êtes surpris que les enfants qui ont une bonne éducation, brusquement chavillent, ils deviennent autre chose. Satan a planifié sa stratégie des réseaux sociaux. Ceux qui utilisent Facebook pour répandre l'évangile, continuez à le faire. Mais soyez prudents de ne pas tomber dans l'autre travers. Ceux qui utilisent le Facebook pour un travail professionnel, je ne vous empêche pas de le faire. Mais je vous mets en garde contre la possibilité de tomber dans les travers. Le souci de Dieu et mon souci, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus être sur la tour pour interroger Dieu parce que la technologie et les réseaux sociaux ont pris tout notre temps. En pleine prière, le cellulaire sonne. Il faut éteindre désormais le cellulaire avant de méditer, avant de prier. Quand tu as fini, tu t'imposes une discipline. Je vais allumer mon portable cellulaire tous les jours à partir de 8 heures ou à partir de 10 heures. Tu es le chef de ton cellulaire. Ce n'est pas le cellulaire qui est ton chef. Nous avons parlé donc du manque d'intérêt, le manque de respect pour les choses de Dieu. Je ne reviens plus là-dessus. Le manque de révérence. Nous en parlerons jusqu'à la fin de l'année. Comment apprendre à respecter les choses de Dieu. Ce n'est pas la loi de Moïse, mais c'est la loi de l'esprit.
la discipline, le respect des aînés, le respect de l'autorité. Quand nos cultes finissent, vous voyez comment on sort comme des marchands au marché d'Adjamé. Mais quand les gens ils voient ça, ils disent Jésus, tu as souffert, hein, mais on dirait que tes gars là, ils n'ont rien compris. Vous voyez comment? Quand le culte finit, vous voyez comment? Vous sortez. Il y en a qui sont comme des chats, comme des rats qu'on est en train de fumer. La fin du culte devient comme une délivrance. Nous, qu'on était convertis, quand le culte finit, on va passer encore du temps dans la présence de Dieu, quelle que soit la durée du culte. Parce qu'à notre temps, là, le réveil était encore là. On n'est pas discipliné. Voyez comme à l'église catholique. Allez faire votre culte un jour à l'église catholique. Et puis venez me rendre compte. Je n'ai pas dit vous tous. Hein. Vous voyez à l'église catholique, vous voyez la révérende Lord. Moi, je pense que si on est humble, on doit copier ce qui est bon à l'église catholique. Et je vais proposer ça comme résolution. Je vais proposer désormais, quand le culte finit, tout le monde reste assis. Je vous promets, avec la grâce de Dieu, on va faire un effort, on respectera les horaires que nous allons arrêter, par la grâce de Dieu. Quand le culte va finir, le pasteur principal et ses adjoints et le corps pastoral, le corps des anciens, des responsables, nous allons les premiers à sortir. Vous restez assis et la chorale chante. Et le corps pastoral va m'accompagner dans mon bureau. Et arrivé là-bas, on va avoir un briefing de 5-10 minutes. Et on prie, on remercie le Seigneur. Qu'est-ce qui a marché dans le culte, qu'est-ce qui n'a pas marché? 10 minutes maximum, on remercie le Seigneur. Et puis après quoi, chacun va à la maison aujourd'hui. Mais il faut que le berger, avec son équipe, sorte d'abord. Et ensuite, vous sortez dans la discipline. Tout le monde ne va pas pour se coincer au portail. Il n'y a même pas de danger. Vous voyez, on est libre, il n'y a pas de danger. Comment vous sortez? Comme des rats qu'on fume. Et si, au cas où il y aurait un jour un danger, alors qu'est-ce qui va se passer? Mais je refuse ce danger au nom de Jésus. La discipline, ça s'apprend. Ce n'est pas le Saint-Esprit c'est pas un don du Saint-Esprit. C'est un fruit de l'Esprit. Il faut qu'on apprenne à être discipliné. C'est très important. Est-ce qu'on est ensemble? On va prendre l'exemple d'Abraham pour voir comment préserver sa bénédiction. Dans Genèse chapitre 12, le verset 10 à 20, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront en vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Hier, nous avons vu qu'il faut identifier ces bénédictions. Après avoir identifié ces bénédictions, nous avons vu qu'il faut soustraire tout ce qui est mauvais de sa vie pour que nos bénédictions arrivent. Aujourd'hui, le troisième point, pour préserver ta bénédiction, il faut être conscient de tes faiblesses. Être conscient de tes faiblesses. Être conscient de nos faiblesses qui peuvent être ou qui peuvent devenir des sources de fondements anciens demain pour nos enfants. Abraham a reçu sa bénédiction dans quel chapitre? Le chapitre 12, versets 1 à 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront.
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. C'est là que la bénédiction d'Abraham a été, la promesse d'Abraham a été identifiée. Donc, ici, Abraham a reçu la promesse. Mais une chose est de recevoir la promesse et une autre est de connaître les coordonnées et les clauses de la promesse. Ça veut dire quoi? Connaître la promesse signifie savoir identifier les paramètres de la bénédiction, c'est-à-dire les coordonnées. C'est quel genre de bénédiction? Est-ce que c'est une bénédiction matérielle? Est-ce que c'est une bénédiction socio-existentielle de courte durée? Tu dois le savoir. Est-ce que c'est une bénédiction socio-existentielle de durée moyenne? Tu dois le savoir. De longue durée? Tu dois le savoir. Est-ce que cette bénédiction matérielle-là, elle peut t'envoyer au ciel, donc de portée céleste? Tu dois le savoir. C'est ce qu'on appelle les coordonnées de la bénédiction. Quand Dieu dit « va te bénir », il ne faut pas sauter de joie aussitôt. Demande, Seigneur, la bénédiction que tu vas me donner là, quelles sont ses coordonnées? Désormais, quand nous allons prier, voilà les questions que nous allons poser à Dieu. Les coordonnées de la bénédiction. Est-ce que c'est une bénédiction spirituelle? Est-ce que c'est une bénédiction matérielle? Il y a des bénédictions matérielles qui ont des portées célestes. Par exemple, tout ce que nous faisons de bien, les dîmes qu'on donne aux offrandes, qu'on donne les orphelins, les veuves qu'on aide, l'œuvre, la mission, ça a une portée céleste. Mais c'est des bénédictions matérielles, mais qui ont une portée céleste. Quand tu te sanctifies, c'est une bénédiction spirituelle, mais qui va avoir une portée céleste. Est-ce que vous me comprenez? Donc demande au Seigneur, la bénédiction que tu vas me donner, c'est quel type de bénédiction? C'est ce qu'on appelle les coordonnées de la bénédiction. Est-ce que vous me suivez? Après les coordonnées de la bénédiction, il faut connaître ce qu'on appelle les clauses de la bénédiction. Les clauses, c'est un terme juridique. Les clauses veut dire quelles sont les conditions qui régissent la bénédiction. Parce que si tu ne connais pas les clauses de la bénédiction et que tu pries seulement, tu peux toi-même détruire ta propre bénédiction en faisant ce que Dieu défend de faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque fois que vous recevez la promesse d'une grande bénédiction, ayez peur. Dis-moi, homme de Dieu, pourquoi? Parce que plus la bénédiction est grande, plus la tentation aussi est grande. Quand on va dire que tu dois devenir milliardaire, il faut te réjouir. Hein? Mais n'oublie pas que les responsabilités du milliardaire là, deviennent aussi grandes. Il faut avoir peur pour te blottir dans le Seigneur. Pour dépendre du Seigneur, afin que dans le moment difficile, le Seigneur puisse te soutenir. Ne sois pas naïf. Tous ceux qui ont reçu les grandes bénédictions qui ont été naïfs, cette bénédiction les a emportés. C'est pour cela qu'Azaph a dit, Seigneur, je ne veux pas être pauvre, de peur de murmurer contre toi. Mais je ne veux pas aussi être trop riche, de peur de t'abandonner. L'histoire a montré que tous ceux qui deviennent riches brusquement aussi abandonnent la main du Seigneur. Mais ce ne sera pas ton cas, au nom de Jésus. Ce ne sera pas ton cas. Les clauses de la bénédiction, quelles sont les exigences? Et comme exigence, n'est-ce pas, la bénédiction que Dieu nous promet, nous avons l'obéissance. L'obéissance. Les clauses de la bénédiction, c'est l'obéissance. Dieu dit à Abraham, au chapitre 12, verset 1 à 5, il dit, va-t'en de ta patrie. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Et c'est après qu'il dit, je ferai de toi une grande nation. Donc, la première clause de la bénédiction que Dieu nous donne, c'est l'obéissance. Si nous ne sommes pas prêts à obéir, Dieu ne va pas se fatiguer à nous bénir. Mais comme Dieu est un Dieu de parole, il sait qu'il y a des personnes qui vont le renier.
dans 20 ans, dans 15 ans, dans 30 ans. Mais aujourd'hui, Dieu honore sa parole, il est béni. Dieu savait que Lucifer allait devenir Satan. Ou bien il y a quelqu'un qui pense le contraire? Si Dieu ne savait pas ça, c'est que Dieu n'est pas Dieu. Dieu savait que Lucifer allait devenir Satan, mais Dieu l'a laissé faire. Dieu sait qu'il y a des gens parmi nous ici qui ne sont pas de El Kabod, mais Dieu les regarde. Parce que quand le temps va venir, ils vont quitter El Kabod. C'est l'histoire. Donc, dans les clauses de la bénédiction, de la préservation de la bénédiction, Dieu exige de nous l'obéissance. C'est quand Abraham a obéi en partant de son pays vers la destination que Dieu lui a donnée, que le processus de la bénédiction va se mettre en place. Je déclare et je proclame que dès que tu vas commencer à obéir à Dieu, Dieu va donner l'ordre aux anges de mettre le processus de ton élévation et de ta bénédiction en marche. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les clauses de la bénédiction. Dans Genèse chapitre 13, 14 à 18, la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Ici, nous voyons que Dieu va commencer à se révéler à Abraham après qu'il ait obéi. L'obéissant toujours. Peuple de Dieu, ça ne servirait à rien de venir nous fatiguer, payer transport, taxi, yango, carburant. On vient d'augmenter le carburant. Faire des sacrifices, passer des heures et des heures dans la présence de Dieu les dimanches, 4 heures de temps, les soirs, 2 heures à 2 heures et demie de temps, rentrer tard, faire ces sacrifices, si nous ne sommes pas prêts à obéir. C'est pourquoi la Bible dit que après que Abraham ait obéi, en quoi faisant? On va le voir, le prochain point, avant de revenir sur le point être conscient de nos faiblesses. Ici, Dieu nous dit qu'il préfère l'obéissance au sacrifice. 1 Samuel 15, 22. Dieu bénit notre obéissance. Ce n'est pas nous qui bénissons. C'est notre obéissance qu'il bénit et l'obéissance, la bénédiction de l'obéissance rejaillit sur nous. Christ a été élevé à cause de son obéissance. Donc, première clause, l'obéissance. Deuxième clause, l'obéissance. Tout sacrifice que nous pouvons faire qui ne repose pas sur l'obéissance ne nous profite pas et ne touche pas le cœur de Dieu. Ça va? Premièrement, il faut connaître les coordonnées de ta promesse, de ta bénédiction. 2, il faut connaître les clauses de cette bénédiction. Troisièmement, il faut être conscient de nos faiblesses qui peuvent devenir des sources de fondements anciens. Et c'est pour cela que nous avons lu Genèse 12, à partir du verset 10 à 20. Abraham avait une faiblesse. Cette faiblesse, il avait peur d'affronter l'adversité. Il avait peur qu'on le tue et il préfère sacrifier sa femme en disant « Dis que tu n'es pas ma femme, que tu es ma sœur, de peur qu'on te tue. » Parce qu'Abraham était dans une contrée où on ravissait les femmes. Il y a des sociétés encore aujourd'hui en Afrique, bon, c'est presque en voie de disparition, où la femme, on la marie pas, on la dote pas, on la prend de force. Et toi qui réussis à prendre la femme de force, toi tu es un brave gars. C'est que cette femme-là, elle va pas souffrir avec toi. Tu pourras affronter toutes sortes d'adversités pour la nourrir. Quel genre d'intelligence.
Drôle de bravoure. Donc Abraham avait peur qu'on ne prenne sa femme. Et il dit, dis que tu es ma sœur. Voici le fondement d'un péché, d'un lien qui va devenir fondement ancien pour toute la descendance d'Abraham. Donc il faut être conscient de nos faiblesses qui peuvent devenir des fondements anciens pour nos enfants de demain. Dans Genèse 26, le verset 1 à 11, on ne va pas lire compte tenu du temps, je vais paraphraser. Plus tard, son fils naît, Isaac. Et Isaac aussi est dans la même situation, dans les mêmes conditions. Il est dans le pays des Philistins, à Guérar. Et il dit que sa femme, Rebecca, est sa sœur. C'est ça qu'on appelle le fondement ancien. Pour préserver notre bénédiction et pour préserver nos promesses, nous devons identifier ce qui en nous est faiblesse et le traiter. Frères et sœurs, si nous ne traitons pas nos faiblesses cachées, ces faiblesses demain vont devenir des sous de fondements anciens qui vont se retrouver dans la lignée de nos enfants par les liens de sang et par les principes héréditaires, biologiques ou psychologiques. Vous voyez, dans Genèse 12 jusqu'à Genèse 26, c'est long, Isaac commet le même péché. Si nous ne traitons pas nos faiblesses et que nous les cagelons, ça va nous rattraper trop tard et puis ça va nous disqualifier. L'enseignement sur les fondements anciens, on ne cessera jamais d'en parler. Mais si je reviens sur cette petite parenthèse, elle fait partie des conditions qu'il faut remplir pour ne pas être disqualifié demain. Il faut traiter ces fondements anciens pour que demain, cela ne nous disqualifie pas, mais aussi que cela ne se répercute pas dans la vie de nos enfants. Vous voyez, ce problème de jouer avec le péché du sexe a envoyé Abraham à devenir polygame. Et vous voyez les conséquences de la polygamie. C'est la guerre entre les Juifs et les Palestiniens. C'est notre ancêtre, notre patriarche qui a entraîné ça. Si nous ne voulons pas que demain nos enfants connaissent des luttes inutiles, j'appelle ça des luttes bêtes, traitons aujourd'hui ce qui peut être sous des fondements anciens demain pour nos enfants. Quatrièmement, savoir opérer des ruptures et des séparations, même si elles sont draconiennes, même si elles sont dures, avec tout ce qui est source de blocage ou de disqualification de nos promesses et de nos bénédictions. Est-ce que vous me comprenez? Quand Dieu veut te bénir et tu marches avec quelqu'un qui est une source d'opposition à ta bénédiction, tes jeûnes et prières, tes aumônes, tes dîmes, tes actions de grâce ne peuvent pas émouvoir Dieu. Parce que tu es à côté de toi, tu es dans ton sec, tu es dans ton sillage, tu es dans ta famille, quelqu'un qui est la source du blocage de la main de Dieu. Je m'appuie sur la parole de Dieu, je n'invente rien. Prenez Genèse chapitre 13, versets 1 à 13. On ne va pas tout lire. Genèse chapitre 13, versets 1 à 13. Il a dit, il y eut querelle, verset 7 pour gagner du temps, il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot, etc. Vous connaissez la suite. Et Abraham, au verset 8, Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi,
ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Maintenant, lisez à partir du verset 14. Le texte s'arrête au verset 13. Est-ce que vous me suivez? Genèse chapitre 13, verset 1 à 13. Il y a eu la séparation. Vous comprenez? Maintenant, lisez le verset 14. Il dit quoi? L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, lève les yeux. Comment préserver nos bénédictions, nos promesses? En enlevant de notre entourage les Lot. Même si c'est un parent de sang, même si c'est un ami, même si c'est un frère, aussi longtemps qu'aux yeux de Dieu, il est la source de ton blocage et de ta bénédiction, aie le courage de te séparer des Lot. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui va venir dire, Abraham, il est l'heure de te séparer de Lot. Non. Il y a des choses que Dieu fait par révélation et il y a des choses que Dieu fait par raison, par intelligence. Abraham a compris qu'à un moment donné, ça ne pouvait pas aller. Il a pris la décision. C'est ce qu'on appelle une décision courageuse. Ce qui nous manque, nous les chrétiens, pourquoi on ne peut pas prospérer? On n'a pas le courage de prendre des décisions courageuses. Et je fais partie de ceux qui n'avaient pas le courage de prendre des décisions courageuses parce que je n'aime pas choquer. Mais maintenant, là, je vais choquer. Un garçon, il prend des décisions courageuses. Un leader prend des décisions courageuses. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir parler à ta place. Sois courageux. Ne prends pas la bouche de quelqu'un pour venir manger ton piment. Toi-même, prends ta propre bouche et puis mange ton piment. Abraham prend une décision courageuse. Il discerne que Lot est une source de problèmes dans sa vie. Et aussi longtemps qu'il sera avec Lot, sa bénédiction ne va pas s'éclore. Il se sépare. Mais pas méchamment. Quand on est mûr, quand on est spirituel, on ne fait pas les choses de façon charnelle. Abraham n'a pas fait ça de façon charnelle. Mais il a compris que dans le monde spirituel, Lot était un blocage. Ma prière, c'est que Dieu te révèle tous ceux et toutes celles qui sont des blocages dans ton entourage. Est-ce qu'on est obligé de marcher ensemble? Est-ce que l'amitié là c'est forcé? C'est pas forcé. La seule amitié qui est forcée, c'est laquelle? C'est pas Dieu même. Dieu même n'est pas forcé. Tu peux le laisser. C'est ta femme. C'est mariage. C'est forcé. Dès l'instant que vous avez dit que vous allez marcher ensemble, là, c'est forcé. Ça va haut, vous êtes ensemble. Ça ne va pas haut, vous êtes ensemble. En dehors de mariage, amitié de mariage, là, tout le reste, là, ce n'est pas forcé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu sais que quelqu'un a une occasion de chute pour toi, débarrasse-toi de la personne, ou sépare-toi du moins de la personne. Le ciel ne va pas tomber sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu dit, la Bible dit, que l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, il dit, lève les yeux. Pourquoi depuis longtemps il ne lui a pas dit de lever les yeux? Comment préserver sa bénédiction? Quand on prend des décisions courageuses qui honorent Dieu et qui permettent à Dieu d'ouvrir le rideau du ciel pour que nous puissions voir dans le monde spirituel la racine de nos bénédictions. N'ayez pas peur de prendre des décisions courageuses. N'ayez pas peur. Si vous voulez jouer au sentiment, cela ne dépend que de vous-même. Et vous allez payer le prix de votre manque de courage et de votre désobéissance à la voix et à l'Esprit de Dieu. Lot s'est séparé de son neveu. Et c'est là que Dieu se révèle à lui. Il dit, lève les yeux. Ma prière, c'est qu'après ce Sinaï, Dieu puisse donner l'intelligence et la révélation à chacun de nous sans suspicion aucune.
La suspicion, Dieu ne t'a pas parlé, tu n'as pas de preuve. Mon voisin, là, ma voisine, là, non, ça c'est la suspicion. C'est charnel et c'est diabolique. Je ne parle pas de ça. Mais tu marches avec quelqu'un, rien ne va devant. On doit aller devant, non? Toi, tu es toujours à reculons. Tout ce que tu fais échoue. Quand il n'est pas informé, ça réussit. Mais quand il est informé, ça échoue. Ce n'est pas un ange qui va descendre du ciel pour te parler. Comment préserver sa bénédiction? C'est se séparer de tous les lots qui nous empêchent d'entrer dans notre bénédiction. Dieu attend que vous vous sépariez de l'autre pour qu'il puisse se révéler à vous clairement. Il lui dit, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord. Il dit du lieu où tu es. Il n'a pas dit à Paris, il n'a pas dit aux États-Unis, il n'a pas dit au Canada, il n'a pas dit où encore? En Allemagne. Il dit du lieu où tu es. Ici au Remblai, du lieu où tu es. Dans un quartier, mi-figue, mi-raisin, du lieu où tu es, lève les yeux. Le nord, le sud, l'est et l'ouest. Dieu se révèle à Abraham après qu'il se soit séparé de Lot. Je proclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tous les Lots dans notre entourage, dans nos familles, dans l'église, dans les départements, dans les comités, dans le lieu de travail, qui nous empêchent de voir la gloire de Dieu, que nous nous séparions d'eux au nom de Jésus. N'ayez pas honte, mais faites ça dans l'amour qui caractérise l'enfant de Dieu. Ça, c'est quel point? 4e point. 5e point, connaître le rôle et l'importance des autels à chaque bénédiction. Dans Genèse chapitre 14, verset 17, Abraham, quand son neveu Lot avait des problèmes, il est allé le secourir. C'est ça qu'on parle du cœur chrétien. Tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, mais quand tu souffres socialement, tu peux l'aider et tu dois l'aider. Mais nous, on s'est séparés, ça devient chien. Non. Mets-toi au-dessus de la chair. Celui qui t'a fait du mal, quand tu te sépares de lui, si demain il a un problème, il faut aller l'aider. La sémence que tu fais, Dieu va en tenir compte pour te bénir encore davantage. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il a secouru son neveu. Et quand il revient de la victoire, je déclare que toi aussi tu vas remporter la victoire. Toutes les batailles qui sont encore devant toi avant la fin de l'année, je me lève et je lève la main et je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je sais, tu remporteras toutes tes batailles. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aucune bataille ne demeurera inachevée. Aucune bataille ne sera sans victoire de ta part. Remporte toutes les victoires qui sont devant toi. Alors, qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham va expérimenter la puissance de 2 choses. Dites-moi, homme de Dieu, lesquels? Il va apporter la dîme à Melchisedec. Un personnage mystérieux, on ne sait pas d'où il est venu. Les théologiens disent que c'est Dieu qui a pris une forme humaine. D'autres théologiens disent que c'est un personnage qui a été rendu mystérieux pour qu'il soit l'image de Dieu. Et cet homme, qui était l'image de Dieu, ou une théophanie, il est venu et Abraham, il a apporté du pain et du vin à Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout ses biens. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Le pain et le vin. Voici le premier mystère pour préserver sa bénédiction. Ici, nous voyons la portée prophétique de la Sainte Seine déjà dans l'Ancien Testament.
Jésus n'était pas encore né, mort. Mais prophétiquement, ce sacrificateur du Dieu très haut, appelé Melchisédek, a apporté du pain et du vin à Abraham. Et aujourd'hui, nous comprenons que c'était un type de la Sainte Seine. Frères et sœurs, il y a un mystère, il y a une puissance dans la Sainte Seine. Vous qui avez pris la Sainte Seine jusqu'à présent comme un élément, une nourriture ordinaire ou purement symbolique, arrêtez. Il y a la puissance. La foi avec laquelle tu prends la Sainte Seine peut déclencher une grande source de bénédiction et de prospérité spirituelle et de prospérité financière. Il a dit, il a apporté du pain et du vin à Abraham. Et c'est alors qu'après, verset 19, il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit Dieu, le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis en tes mains. Je déclare, je prophétise, qu'à partir de maintenant jusqu'à la fin de cette année, Dieu livre tous tes ennemis entre tes mains. Dans le monde spirituel, Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Dans le monde économique, Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Dans le monde des affaires, Dieu livre tes ennemis entre tes mains. Si Dieu t'a béni, qui peut empêcher ta bénédiction de s'éclore? Et Abraham lui donna la dîme de tout. Arrêtons-nous sur le mot tout. Qu'est-ce qui nous permet de préserver et de conserver la bénédiction ou les promesses de Dieu? C'est quand nous nous approchons de la table de la Sainte Seine avec un cœur plein de foi. Et quand nous sommes fidèles dans les autels d'offrandes que nous posons. Il dit la dîme de tout. Ça veut dire quoi? La dîme du salaire, la dîme des autres, deuxième source de revenus, la dîme, la troisième source de revenus, la dîme, la quatrième source de revenus. Il donna la dîme de tout. Il y en a qui payent la dîme du salaire seulement, et la dîme de tout ce qu'ils reçoivent, ils ne payent pas la dîme. On dit, ils payaient la dîme de tout. Mon objectif n'est pas de prêcher sur la dîme. J'ai déjà trop prêché là-dessus et vous connaissez assez de choses sur la dîme. Mais c'est un principe sur lequel Dieu vient d'attirer mon attention. Pour préserver ta bénédiction et tes promesses, il faut accorder une valeur de premier plan à la Sainte Seine désormais. On se prépare avant de venir prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas le dimanche matin qu'une prophétie va te dire, répands-toi avant de... Non, toute la semaine, on se prépare. Et surtout le samedi, on reste dans un esprit de concentration spéciale. Parce que le lendemain, on va manger à la table du Seigneur. Mais nous, ce n'est pas ça. On vient dimanche. Même avant de rentrer dans le temple, on a déjà fait palabre. On a déjà fait palabre. Il y a une puissance dans la Sainte Seine. Puissance de guérison, puissance de restauration financière, puissance de restauration des relations humaines, puissance, il y a une puissance de restauration financière. Abraham lui donne la dîme de tout. Lisons la suite du verset. Ok, c'est bon, c'est tout ce que je voulais nous faire comprendre. Donc, connaître ici le rôle et l'importance des autels que nous bâtissons à chaque bénédiction. Chaque fois que Dieu va nous bénir, il faut poser un autel de bénédiction, d'action de grâce. C'est ce qu'on appelle les autels d'action de grâce. Écoutez maintenant les conséquences. Chapitre 15, verset 1. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donnerais-tu? Je m'en vais sans enfant et Eliezer de ma maison, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots.
ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Après l'observation de la dîme, après avoir pris le pain et le vin, Dieu se révèle à Abraham. Et Dieu dit, la promesse que je t'ai faite là, si tu ne vois rien s'accomplir encore, ce n'est pas parce que c'est terminé. C'est un processus. Et Abraham réplique, il dit, mais je suis vieux, je n'ai personne. C'est quelqu'un qui n'est pas sorti de mes entrailles qui va devenir mon héritier, mais ce n'est pas ce que tu m'avais dit lors de notre première rencontre. Frères et sœurs, c'est pour ça que je vous dis, ayez un carnet, notez tout ce que Dieu vous dit à travers une parole de connaissance, à travers une prophétie, que la prophétie soit générale, que la prophétie soit personnelle et particulière. Notez tout, que ce soit par la Bible, notez tout. Et quand vous partez dans votre rendez-vous de la foi audacieuse avec Dieu, il faut interpeller Dieu par des répliques. Dit, Seigneur, c'est pas ce que tu m'as dit qui est en train de s'accomplir. Tu as dit tu vas faire de moi le premier milliardaire. Mais depuis que tu as dit cela, tout dégringole. Aucun client. Les gens me font des promesses. Je vais, au dernier moment, on m'abandonne. Dieu permet ça pour qu'il puisse avoir un rendez-vous de la foi audacieuse avec toi. Et Abraham retourne à Dieu. Tu m'as dit, mais je m'en vais, je vais mourir. Et Dieu rassure. Il dit, ce n'est pas lui. Je proclame et je prophétise sur la vie de tous ceux qui attendent une promesse de Dieu qui semble être devenue une illusion. Que cette promesse ne sera pas illusion, mais cette promesse va s'accomplir à la lettre. Même si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, et il faut ajouter, et sûrement envers moi. C'est ce qu'on appelle les ajouts stratégiques à la Bible. On ne peut rien ajouter à la Bible, mais quand tu t'es approprié la pensée, le réma, tu ajoutes maintenant ton nom pour dire que ce verset-là, il est vrai pour toi de façon personnelle. C'est très important. Au verset 4, Dieu dit ceci. Dieu rassure Abraham en lui donnant des preuves. Quelles sont ces preuves? Quelles sont ces preuves? Il dit, et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. La première fois, quand Dieu a dit à Abraham de regarder au ciel, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a montré les 4 points cardinaux. Maintenant, cette fois-ci, comme Abraham est dans le processus de l'obéissance, alors Dieu, cette fois-ci, ne va plus lui montrer les 4 points cardinaux, mais il va lui montrer les points. Oh, je ne vais pas employer ce mot pour ne pas vous choquer. Ça ne va pas vous choquer? Non, je n'emploie pas ça. Je voulais dire zo, mais je ne vais pas employer ça. Il lui montre maintenant les signes du ciel, les étoiles, les constellations. Il lui montre les constellations. Il lui dit, est-ce que tu peux compter le nombre des étoiles, les constellations qui sont dans le ciel? Est-ce que tu peux les compter? Abraham dit non. Et Dieu lui dit, telle sera ta postérité. Ce soir, au moment où je m'apprête à terminer, je veux que tu te lèves. Et que comme Abraham, dans un arbre prophétique, c'est vrai, il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'étoiles. Il dit, regarde, est-ce que tu peux compter les étoiles? Abraham dit non. Et Dieu dit, telle sera ta postérité. Je ne sais pas qui est dans l'attente d'un enfant, pour qui avoir un enfant est un fardeau, est une promesse. Et tous les tests que tu fais s'éloignent de la réalité de ton espérance. Je ne sais pas qui, dans l'entreprise, chaque jour, ton espérance s'amenuise. Ton espérance devient de plus en plus désastreuse. Tu n'as plus d'espoir. Je veux te dire, comme Dieu a dit à Abraham, regarde le ciel. Comme il n'y a pas d'étoiles, tout à l'heure, quand vous allez sortir, je vous donne la liberté, prenez 1 minute, regardez le ciel. Et comme Dieu a dit à Abraham, regarde les étoiles.
Si tu peux compter les étoiles que tu verras, alors, je te demande pardon, c'est que je t'ai trompé. Mais si tu ne peux pas compter le nombre d'étoiles que tu verras dans le ciel, je te dis, ta bénédiction aussi ne sera pas une bénédiction quantifiable. Ta bénédiction ne sera pas une bénédiction quantifiable. Ta prospérité ne sera pas une prospérité quantifiable. Actuellement, tu n'as rien. Mais Dieu me dit de te dire de compter le nombre des étoiles tout à l'heure quand tu vas sortir. Car Dieu prend les choses viles pour confondre les choses fortes. Pendant le Sinaï, un des pasteurs nous a rendu le témoignage d'un Ghanéen qui est aujourd'hui un multimilliardaire, le président du Full Gospel. J'ai eu le privilège de le voir. C'est au cours d'une réunion comme ça, un homme de Dieu a dit, ce petit qui est là, il sera un futur milliardaire. Et je suis sûr que les anciens, les pasteurs, les chrétiens mûrs, je dis, pasteur, on te respecte, mais on dirait que ta prophétie l'a tapé pour tout aujourd'hui. Aujourd'hui, ce pasteur, il est mort, ce banquier, il est mort, mais sa prophétie n'est pas morte. Sa prophétie n'est pas morte. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Regarde la bénédiction que Dieu t'a faite, à la promesse que Dieu t'a faite, la bénédiction qu'il t'a réservée. Dieu l'a fait pour Abraham. Il va le faire pour toi. Vous avez été édifié? Partagez ce message et transformez une vie. Pour plus d'enseignements, abonnez-vous à nos pages. Que Dieu vous bénisse.